En avril, ne te découvre pas d'un fil qui dise sauf si t'as des tatous. Donc, si t'as toujours voulu un ou des petits tatous minimalistes, je suis artiste tatoueur, je suis ici dans le village à Montréal. Je suis spécialisé en ligne fine. Donc, si t'aimes les tatous délicats, c'est ton jour de chance. T'as toujours voulu un matching avec ta mère, ta soeur, ta meilleure amie. Ben, c'est ton signe. Mes bookings pour avril sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Vous avez juste à m'envoyer un DM pour prendre rendez-vous sur ma page de tatou qui est juste ici. Ou tout simplement, si vous voulez supporter mon travail, vous pouvez aller me laisser un follow. J'ai presque 12 000 abonnés. Ça serait merveilleux de l'atteindre grâce à vous. Pour prendre rendez-vous, pour avoir une estimation du prix du tatou, vous avez juste à m'envoyer un DM sur ma page de tatou. Si vous n'avez pas d'idée précise, vous pouvez m'envoyer plusieurs photos d'inspiration. Puis moi, ben, je dessine. Fait que je peux vous faire un dessin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée précise. Ça va me faire vraiment plaisir de créer de la magie avec vous. J'adore ça et en espérant que vous soyez mes prochaines clientes. Sur ce, bonne vidéo. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut tout le monde! Bienvenue au podcast À cœur ouvert avec les candidats de hors réseau. Et aujourd'hui, nous avons le magnifique Kevin Kerr. Merci beaucoup. J'aime qu'on ait changé de garde-robe. Ben, pas échangé, mais t'as t'es inspiré de ma garde-robe habituelle. Ouais. Mais moi, je me suis mis en thématique hors réseau. Ouais, avec la petite casquette camouflage. T'as plus l'air d'un prof de danse de hip-hop, genre. Mais si maintenant je me promène comme Ah, ça. oui, oui. Faut pas que ça se lance. Bon, ça part. OK. Tabarnak. Attention, il pète la décor direct en partant. Fait qu'aujourd'hui, on va répondre aux questions du public sur ton aventure hors réseau. On va parler beaucoup du behind the scene, beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Puis il y a beaucoup il m'a gardé quelques teas quand même aujourd'hui. Fait que ça va valoir la peine. Yes. C'est ça, on a des questions du public, puis j'ai des questions que j'ai mis aussi sur ton aventure pour vraiment apprendre à connaître comment ça s'est passé le tournage. T'es qui comme personne, parce qu'il y en a qui t'ont découvert dans hors réseau. Moi, ça fait 12 ans, 13 ans, 15 ans que je te connais. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. J'ai même fait Même plus que ça, si t'as écouté Love Story, ça fait 20 ans. Ah, mais qu'on se connaît nous deux. Là. Ouais, nous deux, j'avoue un petit peu plus tard, définitivement. Ouais, j'ai écouté Love Story. Ça fait 20 ans? 20 ans. Fait que j'avais 13 ans, que j'étais pas un enfant. Là. J'avais 13 ans, j'ai exagéré. Ta mère t'a laissé écouter ça à 13 ans, c'est quand même olé. Ouais, puis j'ai écouté toutes les saisons, même OD, j'avais écouté même la saison 1, tout au complet. Puis, mon Dieu, j'ai tout du poil. J'ai du poil de bison dans la gueule parce que j'y ai fait un saut. Faut que tu montres ça. Ok, guys, je vais faire un saut à Kevin Kerr. Il s'en vient pour filmer un podcast pour hors réseau. Ça arrive dans 2 minutes. Bonsoir. Ah, t'en as là. Où? Là. T'en avais dans la face. Tabarnak. Hein? We're good. Fait que ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est la première fois qu'on va parler pendant 1 heure ensemble. Fait que moi, j'aime vraiment ça, pouvoir redécouvrir mes amis sur caméra. Sous un autre angle. Sous un autre angle. J'ai un partenaire qui s'appelle Shop Santé. Tu sais c'est quoi Shop Santé, évidemment? Définitivement. Puis il t'offre un petit cadeau qui est derrière toi. Ah, c'est cute. Avec le petit papier. C'est des petits snacks pour la route. Dieu sait que toi, t'es souvent sur la route. Tout le temps. Ouh! Ok, Ouais. mais là, en plus, ça, c'est mes favorites. Ah ouais? By the way. Ça, c'est malade. C'est fucking bon, un Oreo, là. Pas lever de la bûche de même en réseau pour rien, là, j'en prends de la protéine. Tu comprends? Ouh. Ok, mais là, c'est trop hot. Ouais. C'est les vinaigres. J'ai jamais goûté celui-là, roasted. C'est les edamame, ça? C'est quoi, Edaman? Edamame, c'est comme des... Edaman? comme des genres de fèves grillées, là. Tu sais, le thaïlandaise, là. Ok, je vais goûter, je t'en donne une nouvelle. Je connaissais pas ça. Ouais. Merci, Shop Santé, super gentil. Fait que si vous voulez procurer des snacks ou n'importe quelle petite poudre de protéines, n'importe quoi sur Shop Santé, vous pouvez utiliser mon code promo qui est dans l'écran. Rémi10 pour 10% de rabais. Fait que vous allez être en forme grâce à moi. On va le prendre moi aussi. Ouais, toi aussi. Tu vas pouvoir te gâter, Est-ce que t'es prêt à t'ouvrir? Est-ce que ça te stresse? Ben là, non, parce que je te connais. Puis non, parce que c'est tellement une belle expérience que c'est juste le fun d'en parler. C'est pas les questions, c'est moi qui les ai choisies. Puis Dieu sait que je me suis gâté. Je me suis habillé en petite paillette. Je veux qu'on highlight parce que c'est pour ceux qui m'ont jamais vu. Puis c'est la première entrevue que vous écoutez. Sachez que je ne suis pas comme ça tous les jours. T'as pas de l'heure. Je me suis dit, si je suis pris pour la saison 2 parce qu'il m'a fait changer d'idée déjà, je serais down finalement, guys. Merci. Je vais pouvoir pitcher mes petits ronds. On va pas t'apercevoir de loin. Ouais, je vais comme. Penses-tu que ça serait comme un panneau solaire, genre? Ben là, clairement. Que j'aurais de l'électricité, genre, c'est du Wi-Fi, puis là, j'aurais un nouveau. C'est qu'à la fin, tu sais, il nous réchappe en hélicoptère à la toute fin. Ah! Fait que tu sais, t'aurais pu attirer l'hélicoptère avec ton... On l'avait calé toute la saison, t'es là, faut se faire évacuer en hélicoptère. C'est ce qui est arrivé. Ah, penses-tu que c'est vous qui l'avez fait le plan, puis. D'après moi, c'est plus compliqué que ça, loin un hélicoptère. Après moi, il l'avait fait avant.
Me donne pas tant de mérite et de crédit. Ben moi, je trouve que tu devrais. Fait que première question, Kevin. Est-ce que l'équipe de tournage était très présente avec vous ou vous étiez vraiment laissé à vous-même? Parce que avec Joanie, ça a fait vraiment réagir Internet. Elle avait l'air de dire qu'elle était vraiment toute seule, que c'était quand même assez dangereux. Et moi, ça m'a fait bien peur. C'est la première question. Ben, moi, j'ai pas eu peur dès mon arrivée, dans le sens qu'il y a quand même un gars qui s'appelle JP Survie qui est pas très loin. Fait que, tu sais, oui, on est seul, définitivement. Je ne fais pas ce qu'elle a dit, oui. Mais c'est juste que JP est caché en forêt de façon à ce que toi, tu le vois pas. Mais il t'arrive de quoi? Je veux dire, ils sont quand même rapidement capables de te retrouver. Je peux pas parler de ton expérience, je l'ai pas vécu, mais nous, on était quand même un quatuor quasiment tout le long. Fait que c'est sûr que nous, l'équipe de tournage, c'était plus facile de faire des tournages avec nous parce qu'on était 4. Tu sais, je peux comprendre que, bon, si ça fait 24 heures que tu tournes en rond dans le bois, il n'y a plus de contenu intéressant à venir filmer. Nous, il y avait pas mal du monde souvent avec nous. Je me suis pas senti seul très longtemps. C'est sûr que j'ai quand même trouvé la première personne après quelques heures. Combien de temps? Ça, je me demandais. Ben, plus long que ce qu'on a vu à l'écran, dans le sens que, tu sais, quand j'ai trouvé Marilyn, c'est quand même quelques heures. On n'a pas vu non plus la stratégie, là, mais tu sais, moi, j'avais comme une carte, puis je me mettais des sections, puis je faisais du hachuré pour trouver des secteurs, parce que je ne remarchais pas 2 fois le même secteur. Wow! Le but, c'était de me promener par secteur. J'ai même traversé une grosse rivière pour me rendre à Marilyn. Genre, j'ai vraiment travaillé fort. Vous n'aviez pas le droit de traverser des rivières, elle a dit, Joanie. Je sais, mais je l'ai fait. Calisse, la gang de petits rebelles qui mettent leur vie en danger. Fait que, t'as traversé une rivière pour trouver Marlène. Fait que l'autre, ils devaient pas s'en douter que t'allais trouver Marlène, dans le fond. Non, ils pensaient pas que j'allais. J'ai senti la déception de la prod quand j'ai trouvé vite comme ça. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai même, mettons, là, la prod, ils ont tout fait pour m'empêcher d'aller remarcher cette dernière marche-là. Genre, ils me parlaient à mon walkie-talkie, t'es comme Kev, il est assez tard, c'est assez, t'as marché beaucoup aujourd'hui. Ah ouais? Repose-toi pour demain. Puis moi, j'étais comme, non, je veux continuer à marcher. J'ai été quand même têtu quelques fois avec la prod parce que tu deviens dans un Hunger Game, t'es plus là. Tu deviens, tu sais, aussi, on arrive quand même 48 heures à l'hôtel avant. Puis moi, 2 jours avant ça, j'avais pris off de travailler pour être comme vraiment 100% focusé. Je prenais vraiment ça au sérieux. Fait que moi, quand je suis rentré dans le jeu, là, j'étais genre... Ouais, Rambo was in the place. J'en reviens encore pas. Puis moi, je trouve ça encore plus iconique que tu étais avec une chemise à paillettes. Puis que tu sois open, gay, puis que tu sois comme, you know what, esti, je suis un gars de bois, tu viens de où déjà? Saint-Edmond-les-Plaines. Je sais pas c'est où, mais ça sonne creux en Christ. C'est le dernier village avant, genre, tu sais, après ça, c'est du bois pendant 6 heures, puis après ça, c'est en Abitibi, là, en voulant dire. Ouais, non, pas chez Abitibi, mais chez Bougamo-Chapelle, mettons. Fait que tu sais, c'est loin en tabarnache, là. Il y a rien. Non, tu parles de tout le côté paillettes, puis j'étais juste tellement en feu, mon plus grand rêve n'a pas été exaucé. Moi, je me suis entraîné beaucoup plus fort que d'habitude pendant 4 mois avant, en espérant ramasser un mâle alpha hétérophobe. Hétérophobe. Il haïssent. C'est nous, genre, moi, je voulais... Ça veut dire ramasser. Je voulais qu'il y ait un gars qui se prenne pour le roi de la forêt. Ah, puis que tu sois genre... Puis je sois comme, ouais, check-moi bien. Tu vas me sous-estimer, mais c'est moi qui va te clencher à la fin. Puis j'étais vraiment rentré avec cette attitude-là. Puis quand j'ai vu, j'enlève rien à Samuel-Lois, Antoine Olivier, je les aime d'amour. Mais tu sais, c'est des gars tellement sweet, tellement gentils, tellement généreux. Tu sais, c'était pas ce que je me faisais. Moi, j'étais sûr qu'il allait avoir un sportif. Ouais, je comprends. Moi, j'étais comme, toi, t'es mon target, je vais te ramasser. Mais ça n'a même pas eu lieu d'être. Mais je serais vraiment rentré là avec une vendetta. T'sais, on a tellement une réputation préétablie, les gays, qu'on est chochotte. Surtout moi, je parlais pour moi, je pense que oui. Là, tout le monde en général, on s'est tous déjà fait dire ça dans notre enfance. C'est pour ça que je voulais vraiment comme ramasser, mais finalement, j'ai pas eu besoin. Autant que je pensais être compétitif dans le jeu, que j'ai pas eu besoin. J'ai rencontré des amis super vite, puis j'ai un petit côté un petit peu plus sweet, même un peu trop émotif à la limite dans l'émission. Moi, je pense que dans une télé-réalité, ça peut pas être trop émotif. C'est tellement intense. Là, puis moi, je passe ma vie à faire des entrevues avec des candidats. Avec ça. Je suis ça. Avec des candidats de télé-réalité, puis les émotions sont exposées fois 1000. T'as pas de repères. C'est sûr que tu vas être plus émotif que dans la vie de tous les jours. Là. Je pense que le contexte de pas de nourriture et pas de sommeil. Tu sais, des fois, mettons, Big Brother, on dit on dort pas beaucoup, mais t'as quand même un matelas et un truc confortable. Quand t'es rendu, tu regardes de la roche, là, puis t'es comme, oui, c'est confortable parce que ça sera pas humide. Tu sais, c'est un autre niveau de fatigue, là, je pense. On dort pas ben, là. C'est fou que t'as vécu ça pareil. Mais c'était malade. J'ai juste hâte de le revivre dans le sens que je veux retourner faire plus de forêt avec mes enfants. Je veux retourner plus faire du camping, genre avec faible budget. C'est pas princesse. Pas du glamping. Là. La seule chose que je veux cette fois-là, c'est une toilette. Ouais. Je suis pas allé aux toilettes de tout le long. Ben moi aussi, j'ai arrêté de même. C'est impossible. Non, c'est sûr, j'arrive pas plus non plus. On va rester constipé. Regarde, on mange bien de la banane. Marlène, si tu l'avais pas trouvée aussi vite, après moi, elle aurait quitté là, par elle-même. Là. Ben, autant que je pense qu'elle aurait quitté par elle-même, si on se fie à l'émission, tu sais, Marilyn a tellement une puissance intérieure. Je pense qu'une fois qu'elle l'aurait nommée, il y a quelqu'un de la prod qui serait venu la voir. Je suis convaincu qu'il aurait pu la convaincre parce que c'est une fille qui est déterminée. Donc, oui, dans l'émission, à ce moment-là, elle était paniquée, elle savait plus quoi faire. Elle avait passé la journée assise avec les mouches à ne rien faire. Okay, personne, non, elle là était comme j'ai peur, mais c'est parce que c'est épeurant si tu sais pas t'orienter. Si tu quittes ton campement, c'est une chose, mais vas-tu être capable de revenir?
j'avoue. Parce que dans l'émission, là, des fois, ils montrent des prises avec des beaux chemins de sable. C'est super correct. Mais ça, on était interdit de passer là-dedans. Ouais. Fait que souvent, c'est un moment tournage pour que vous ayez une vision intéressante puis que ça soit beau. Parce que si je suis de même dans les branches tout le temps, tu verras rien à l'écran. Fait que des fois, ils nous disaient, faites juste sortir dans le chemin pour faire une petite scène. Puis après ça, on rentrait dans le bois. OK. Fait que ce chemin-là, tu dis, je vais juste le suivre puis je reviens. Non, t'es dans le bois. Là. Des fois, tu ne revois pas les traces. Ouais. Tu sais, moi et Marilyn, on regardait une fois qu'on s'est retrouvés le foin, puis on le voit quand on trouve Antoine Olivier. Je suis comme, regarde, les foins sont tapés. Ça veut dire que quelqu'un est passé ici. Moi, j'étais comme un chasseur, là, genre Crocodile Dundee. Pardon. Fait que, mais oui, je suis sûr qu'elle aurait continué. Ouais. Elle est trop forte, là. C'est sûr qu'elle aurait continué. Je peux pas croire qu'elle aurait arrêté là. Mais c'est quand même frustrant pour, mettons, Joanie qui a comme couru partout, puis tu regardes Amarella, puis Marilyn qui était restée assise les deux, puis qui se sont fait trouver, tu sais. C'est sûr que quand tu regardes ça, c'est comme fuck, tu sais, avant ça, j'aurais juste dû m'asseoir. Ben, je suis d'accord avec eux parce qu'ils ont tombé sur du monde, mais tu sais, ça Ouais. reste un placement. T'étais à côté de qui? Tu sais, je pense que Marilyn avait déjà plus de chance parce que moi et Antoine Olivier, on se promenait le plus possible. Tandis que Joanie était dans un coin un petit peu plus près de Brendan, puis de... Brendan, il a marché en tabarouette, là, mais de... Voyons, je vais te dire, Éléonore, puis tu sais, si les deux, ils bougeaient pas trop, c'est sûr qu'il y avait moins de chance. Fait que je pense qu'il y a quand même un concept de où t'es parti. C'est un coup de dé, là. C'est un coup de dé. Puis il paraît que ça a été pigé au sort. Fait que si oui, c'est vraiment un coup de dé. Parce que, tu sais, juste par l'endroit, là, tu sais, j'étais un de ceux qui se débrouillait le plus, puis mon spot était le plus beau, là. Tu sais, juste par le son du ruisseau. C'est niaiseux, mais le bruit du ruisseau, ça faisait qu'on n'entendait pas beaucoup de son la nuit. Je vais te mettre au défi, là, toi, t'habites centre-ville de Montréal, là, mais je te mets au défi de t'en aller en pleine forêt à minuit le soir, puis d'écouter ce qui se passe, c'est un party, là. Il y a du son en tabarouette, là. C'est pas juste... silencieux, là. C'est de la grenouille, de la corneille, du pic-bois, ça bouge à côté de toi. Je C'est... pourrais pas. Non. Je reprends. Non, mais ça me tente plus. Non, c'est ça. Avec du recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ton aventure si tu fais la recommencer aujourd'hui? Peut-être prendre plus mon temps puis passer une nuit toute seule. Ah ouais, hein? Parce que j'ai pas passé une nuit toute seule puis je m'étais vraiment mindé mentalement. Tu sais, pour moi, dans ma vie, quand j'accepte un contrat ou quelque chose, c'est toujours pour me sortir de ma zone de confort, apprendre sur moi-même, parce que je trouve que quand tu es sorti de ton univers habituel, tu apprends beaucoup sur toi. Puis moi, je suis le genre de personne qui veut juste m'améliorer puis être ma meilleure version. Fait que j'aurais aimé ça vivre une nuit, avoir peur, paniquer, me reconcentrer, me dire « respire, ça va bien aller ». Je l'ai pas vécu. C'est pas grave, là, c'était le fun, puis j'ai aimé mon histoire avec Marilyn, mais si c'était à refaire, peut-être que je vivrais ça différemment, de peut-être moi être à la guerre en partant, puis de prendre le temps de respirer. Moi, j'étais arrivé, là, j'étais essoufflé. J'ai parti mon feu à la course, essoufflé. OK, le feu est parti, let's go, on fait l'abri, let's go, on part, territoire, Je peux comprendre que la prod était comme calm down. Là. Genre, tu vas trouver quelqu'un. Si t'aurais trouvé personne, il y aurait eu un petit problème ici, là. Je pense que je m'en serais jamais remis. Ouais, t'étais tellement primé. L'orgueil était dans le tapis. Il me disait qu'est-ce qui pourrait te faire abandonner? Absolument rien. Genre, pour vrai, rien. Mais j'aime ça quand tu fais pas les choses à moitié. Là. C'est vraiment une belle qualité. Puis c'est surtout que tu es entrepreneur. Puis ça paraît dans tout ce que tu fais. Là, tu y vas pas à moitié. Puis c'est vraiment une belle qualité. Puis c'est inspirant. Merci. Est-ce que vous avez un peu dit c'était quoi, genre, ou pas pantoute? Fait que toi, t'étais prime in même. Les autres, clairement, je sais qu'il y en avait une couple que je pense pas qu'ils pensaient que ça allait être ça. Hein? Mais c'est que moi, je m'imagine tout le temps. Je me fais des scénarios dans ma tête. Là, puis là, je m'imagine. Quand on va parler de la forêt, tu sais, j'étais un petit gars qui vient du Lac-Saint-Jean, c'est un côté que j'ai pas pu démontrer sur mes réseaux sociaux, fait que je m'étais dit, c'est l'émission faite pour moi parce que ça montre à mon public un peu sur mes réseaux que je suis pas juste ce glam boy-là qui va dans les 5 à 7 d'ouverture, tu sais. Fait que j'étais comme, ça fait partie de moi, fait que ça me tentait. Mes gars aussi, que des fois, sont surpris quand le monde disait, ah, ton père, mettons les amis de mes gars, là, ils viennent à la maison puis ils disent, ah, ton père... il est sur le skidoo. Puis tu sais, moi, je fais des jumps en skidoo. Puis là, ils sont comme, hey, on l'imaginait pas comme ça. Parce qu'ils s'imaginent, gay, coiffeur, il est dans la maison, puis il balaye le plancher pendant que les enfants s'amusent. Je suis le premier à taper à trail pour les 3 skis, puis le skidoo. Tu sais. Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir montrer ce côté-là, justement. Télé, Fait que oui, je suis arrivé vraiment primé, vraiment craqué, mais je suis le même dans la vie. Je fais rien à moitié. C'est vraiment le fun que tu as montré ce côté-là aussi, puis qu'on a pas eu le stéréotype, tu sais, which c'est correct d'être comme ça, mais on dirait qu'on nourrit beaucoup ce stéréotype-là, puis c'est vraiment le fun de voir autre chose. Mais ça a marqué les gens parce que, tu sais, je m'attendais pas à ça, dans le sens que moi, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes enfants. Puis on dirait que ça m'a reconfirmé dans la vie, il faut faire ses choix pour nous, parce que c'est là que le succès vient avec, c'est quand tu es toi-même. 100%. Parce que là, j'étais vraiment une partie de moi à 100%, puis je l'ai pas fait pour avoir des beaux commentaires en ligne. Là. Non.
là, j'en reviens pas de voir la communauté gay, probablement me soutenir, mais au-delà de ça, tous les gens de région, j'ai des DM, bon, j'ai plusieurs DM, là, mais... Moi, j'ai vu ça, les filles thirsty, my God. Hey boy, je te dirais out of the record que C'est genre... pas parce qu'il y a une casquette qui a changé de bord, les chums, là. Comme on se calme, là. Mais des gars de région m'écrire sur Instagram, j'ai comme un nouveau following, là, tu sais, genre de Ben gars qui voyons. sont comme, mais bro, vraiment cool, genre, wow, Attends, refais ça. bro, vraiment cool. C'est pas bon. Non, mais il y a plein de gars hétéros qui vont m'écrire pour me dire des commentaires comme ça, puis même des foules touchants. Là, tu sais, un gars qui m'écrit me dire, hey, moi, mon gars, il est pas comme moi. Je sens qu'il y a quelque chose, je sais pas quoi encore, puis j'arrêtais pas de repousser ça en me disant, il y a aucune chance que mon gars soit gay. Fait que je vais pas attitrer la situation. Puis lui, il m'a dit comme, dans le fond, j'ai réalisé qu'on s'en calisse littéralement. Si mon gars, il est gay, puis qu'il est comme toi ou comme une autre personne, il dit, jamais je m'étais ouvert aux gens de la communauté gay. Dès que je voyais le mot gay, pour moi, c'était tasse, clic, next. Ça ne m'intéressait pas. Fait qu'il dit, je repoussais tout ça. Puis il dit, mon gars, je le sens qu'il est différent. On ne sait pas c'est quoi. Puis j'ai juste décidé que j'allais l'ouvrir, Bon. puis que si il était gay, peut-être que c'est même pas ça, là, ça peut être un futur acteur, un futur comédien, tu comprends, il peut avoir un côté artistique développé sans être gay, que ce père-là ouvre ses œillères un petit peu puis qu'il laisse la porte, ben si juste cette personne-là, j'ai pu l'aider, tant mieux, mais j'avais pas prévu ça en faisant C'est l'émission. fou l'impact de la télé, honnêtement, on réalise pas, là, parce que c'est souvent des gens qui sont pas confrontés à l'homosexualité dans leur quotidien, Exact. ils en voient jamais. Fait que si t'en vois jamais, tu connais pas ça, tu juges ça. On juge beaucoup ce qu'on connaît pas, puis d'aller à la télé, puis de le montrer, ça fait en sorte que, ça l'ouvre les horizons, veux pas, mais... Mais tu l'as dit tantôt, tu sais, t'as écouté Love Story, t'avais 13 ans, là, mais si, mettons, je remonte à moi, j'ai 7 ans de plus que toi, là, OK? Moi, je n'ai pas eu d'exemple à la télévision. Le seul gay que j'avais vu, c'était dans Chambre en ville, puis automatiquement, il y avait le sida, il allait mourir, ça fait que là, moi, c'était comme, OK, gay, Ouais, c'est ça. maladie, décès. Moi, c'était ça que je voyais, là. On m'a pas expliqué que, ben non, les hétéros aussi pouvaient avoir le VIH. Ouais. Puis on m'a pas expliqué tout ça. Puis là, dans 3 émissions, il y avait 3 gays, puis les 3 avaient le VIH. J'étais comme, OK, c'est la seule image que moi j'ai d'un gay. Alors que, dans le fond, ça n'a pas rapport, n'importe qui peut avoir le VIH. Ben oui. C'est plate que ces stéréotypes-là restent. Donc, comme tu dis, ils sont pas confrontés. On n'a pas eu assez d'exemples. Fait que si moi, dans le temps, j'ai pas eu assez d'exemples, toi, t'en as eu quelques-uns. Ben, écoute, quand moi, j'ai dit que j'étais gay, là, le seul qui était gay au Québec, c'était Alex Perron. Là, qui était moi aussi. assumé. Moi aussi. C'était Ben, le il y avait seul. Eric Salvaille aussi, tu sais, comme... Moi, c'était après, dans le fond. Il dit avant Eric Mais Salvaire. moi aussi, il y avait juste Alex Perron, tu sais, qui est très flamboyant, c'était le extraordinaire, stéréotype. on l'aime. On l'aime, mais tu sais, je veux pas... Le seul exemple, c'était ça, tu sais, fait que j'étais comme, tu sais, je m'identifie. Ça prend des gens comme Maxence aujourd'hui, genre qui ont un côté féminin plus assumé, Ouais. que à l'inverse, tu vas avoir un gars de sport, Hated Revelry, qui va. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, là, on montre vraiment tout. Il y a toi qui fais les deux, Verse Queen. Ah, c'est bon! Mais tu ris, mais je pense que je reçois plus de messages à cause de Hated Revelry. Parce que c'est comme si on avait ouvert une porte aux Je te femmes. jure! Je suis sûr que oui. Moi aussi, ben tu sais, ces temps-ci, j'ai commencé à faire des photos un peu plus osées aussi. Puis moi aussi, il y a vraiment plus de femmes qui hit on me qu'avant, Je depuis pense Hated que là, ils ont Revelry. un turn on en Oui. se disant genre maybe. Maybe he's gonna play hockey on me. Et là, c'est compte! Four? Ah, ça, c'est du golf. À la grande sportive. Tour du chapeau. Ouais, c'est ça. Toi, du chapeau, ça, c'est le hockey. Mhm. C'est une grande sportive Faut que tu canadienne. scores x3. Ouais. Ah oui, c'est ça, hein. Ça fait 3 filles, 3 pucks, 3 3 pugs. 3 pucks. Ah. Une puck. On part de loin. On est rendu loin. Pour les gens qui ne suivent pas sur Instagram, tu as eu beaucoup de DM de femmes. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Mais- Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, C'est-tu quelque chose que tu avais avant? Non. Non, Zéro. non, vraiment. Ben, tu sais, des filles qui me disent qu'ils me trouvent cute, gentil. Mais tu sais, une femme, on s'entend pour te dire que t'es beau, c'est juste parce que t'as été sympathique. Là. Ils aiment le côté affectif. Tu sais, tu réponds à une question, puis ils sont déjà comme hey, merci beaucoup. Parce que, non, mais c'est vrai, c'est une attention. On va dire, la sexualité pour les hommes puis pour les femmes, c'est pas Non, pareil. non, là. je sais. Un gars qui veut coucher avec une fille, il faut qu'il commence plus tranquillement. Tu sais, les compliments, là, si, tu sais, les préliminaires. Que nous, les gays, on n'a pas besoin de préliminaires. C'est pas important. Bon matin! Je pense que oui, j'avais déjà des commentaires parce que les filles me trouvent sympathique, gentil, mais ça allait jamais dans une note sexy Ouais. ou sexuelle. Là, puis le premier DM, j'ai dit, je pense qu'elle s'est trompée de personne. C'est sûr, c'est pas moi qui avais écrit ça n'a pas de bon sens. Et là, je rouvre mon DM, puis là, je m'en fous de te le compter, là, c'est drôle, on ne montrera pas d'image. Peux-tu compter ça? Ben oui, vas-y. Yo, ben oui, on Ok. n'est pas à télé, c'est La fille est tournée comme ça, impossible. jambes relevées, OK? No. Elle regarde la caméra comme ça, et il y a 2 doigts. Je ne suis pas capable de le faire. 2 doigts comme ça qui sont dans un certain orifice. Arrête! Puis je vois de tellement proche que je le sais si son épilation est à jour ou pas. C'est à Impossible. ce niveau-là. Et on voit son visage. Fait que là, moi, je suis comme... Fait que là, j'y ai dit, écoute, je vais être honnête avec toi. Je suis pas capable de juste regarder le message puis rire. C'est de l'harcèlement sexuel. Hein? Sorry, not sorry. Là. Ben oui. Là, Puis là, je suis comme, je vais juste t'expliquer quelque chose. Tu sais que tu faut pas que tu mettes ton visage dans une nude. Je vais te faire un cours 101.
Mais c'est parce que j'aurais pu le montrer à n'importe qui. Eh oui. Fait que je suis comme, tu ne peux pas faire ça. Puis elle dit, mais je te fais confiance, je sais que tu ne le montres pas. Mais tu me connais pas. Pourquoi tu me ferais confiance à moi? Qui suis-je? Genre, on s'est jamais parlé, on se connaît pas. Je pourrais vendre ta photo rendu là. Je pourrais juste te faire chier pour la mettre publique. C'est vrai. Je le ferais pas. Le monde ne comprend pas comment Internet, ça peut aller loin, Nasty. Mais j'étais comme, tu peux pas faire ça. On apprend ça à des jeunes adolescents. Parce que... Crampé que ton réflexe, c'était de l'éduquer! C'était de l'éduquer! Là. Elle a dû être sec après ça. Mais là, elle me dit quoi? Je me disais que t'aurais pu aimer ça. Ben, pourquoi? Tu dis qui pour penser que j'aurais pu aimer ça? T'as un mari, t'as des enfants, tu sais, comme c'est affiché partout. Mais le contexte du mari, ça, je peux te confirmer qu'autant pour les gays que pour les filles, ça attire parce que c'est interdit. Il y a vraiment, vraiment un côté qui est attirant pour ça. Parce que autant moi et mon chum, des fois, on est crampés. On dit, lui, il gosse aussi Instagram. Je suis comme, il est lourd. Ouais. Genre, on est capable de reconnaître des gars qui nous hit dessus. Ouais. Puis là, il essaye d'un bar, puis ça marche pas d'un bar, il essaye de l'autre bar. Fait que là, on se dit, puis là, on se fait une mise à jour. Lui, t'as-tu? Oui, lui, je suis plus capable. Genre, il arrête pas de liker toutes mes stories, puis il envoie des affaires. Pas juste liker une story, là, il envoie des. Ouais, je comprends. Des doigts. Je suis crampé que ton réflexe. Tu sais que t'es gay quand la fille t'envoie une autre, puis tu dis, tu sais qu'il faut pas te mettre ta face là-dedans, ma belle? Parce que ça peut être dangereux pour toi. Hey, tu te rhabilles assez vite après ça. C'était mourant. Puis tu sais, il y en a eu d'autres des plus coquines cute, là, dans le sens, c'était juste comme poitrine. Oui, mais même là, je te l'ai pas demandé. Il faut l'adresser que c'est quand même pour vrai no joke de l'harcèlement sexuel, même si t'es gay puis c'est des femmes, tu sais. C'est quand même. On dirait que je prends tout avec un ton d'humour dans la vie. Si les femmes veulent pas se faire envoyer des dick pics par des gars qui connaissent pas, nous non plus. Mais faut déconstruire. Respectez-nous. Je me fais taper le cul par des filles dans des bars. Ça t'as raison. C'est la même affaire. OK, mais ça, mais tu vois, c'est la même affaire, je trouve ça. Tu sais, on rit parce qu'on rit, mais c'est quand même. Mais ça, c'est vrai qu'en vrai, souvent, maintenant, il y a des filles qui m'ont déjà dit genre, moi, t'as trop beau. J'étais comme, ben, j'ai pas envie. C'est toujours elle qui manque dedans, là, tu sais. T'es comme, ouais, sans façon. Moi, j'aime les gays. Moi, je veux un ami gay. T'en auras pas ça. Ça, je me suis fait écrire 800 fois. C'est mon rêve d'avoir un ami gay. Comme, mais c'est un chihuahua dans une sacoche, calice. Je suis comme, pourquoi? Genre, ça change quoi? On ira pas magasiner, je vais faire du 4 roues, est-ce que je suis pas le bon. Ouais, la fois, je vais les amener en 4 roues, c'est boss. Ah ouais, dans la boîte. T'en voulais un ami gay? Peut-être, oui. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que tu penses avoir changé l'image que le public avait de toi? Ben oui, je peux pas dire le contraire. Ben mais oui. En toute honnêteté, je n'avais pas conscience que j'avais une aussi grande image de fif gay. Moi, dans ma tête, c'était pas tant que ça. Là. Ça a été comme un hit the wall. Non, mais pour vrai, c'est parce que moi, je pense pas à ce que les autres pensent de moi. Je vais te donner un exemple. Ma phrase préférée dans la vie, c'est ce que les autres pensent de moi, ce n'est pas de mes affaires. C'est leur opinion et les opinions ne sont pas des faits. Fait que moi, là, je bounce back tout le temps ça. Puis ça va aussi loin qu'un ami ou un collègue des fois. Là. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Du monde vient de voir. Hey, je veux juste te le dire, telle personne me dit. Je suis comme, hey, je t'arrête tout de suite. Ce que les autres pensent de moi, ce n'est pas de mes affaires. Tu peux le garder pour toi. Parle-en avec elle si t'attends, mais moi, ça ne me regarde pas. C'est une opinion. And opinions are not fact. Fait que moi, j'ai tout le temps été capable de bounce back. C'est bon, ça. Mais ça fait que l'on dirait que j'étais pas conscient de l'image que les gens avaient de moi. Parce que moi, vu que je suis ce gars-là qui va dans le bois, qui va en forêt, qui fait du 4 roues, qui est... Moi, dans ma tête, c'est comme si... Je sais pas. J'avais pas conscience de l'opinion des gens. Je pense que c'est ça qui m'a frappé le plus, de voir que, OK, les gens avaient une image de moi que moi, je pensais pas qu'il y avait de moi. Fait que ça a été comme un double reality check. Fait que oui, clairement, ça a changé la vision. Ça prouve encore une fois que la représentation est importante puis qu'il faut show up. Je remercierai jamais assez la vie d'avoir dit oui à ce contrat-là parce que c'est genre, c'était insane. Là. Mais tu t'es prouvé à toi-même que tu étais capable, tu as prouvé aux autres que tu étais capable. À mes boys, là, mes gars sont tellement fiers là, d'avoir des commentaires, de, tu sais, ils reviennent de l'école, ils se sont fait dire en commentaire, hey, encore quelqu'un qui me dit, je vais chercher mon gars à tel sport, là, un parent, hey, on t'a vu dans réseau, wow, encore tantôt, un gars d'assurance, aucun rapport, genre c'est mon gars d'assurance, je sais pas, moi s'il me vu pas, il sort de son bureau, parce que son bureau est à côté du mien, il dit, hey, moi, ma fille, on a trippé sur ton cas, tu sais, t'as juste pas le choix de le faire. Faut show up, on n'a pas le choix. Vraiment, puis ça m'a vraiment touché d'ailleurs quand justement t'as parlé de tes enfants puis t'as pleuré. Hey, j'ai tellement braillé. Oh my godness. Ça m'a vraiment touché parce que, tu sais, toute notre vie, on se fait dire qu'on est pas assez masculin, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas nanana. Puis là, t'as comme pu te le prouver à toi-même, puis on dirait que t'avais une mission, puis t'as comme réalisé que tu l'avais comme réussi à ce moment-là, j'ai l'impression. Mais c'est parce que oui, mais aussi ce que j'ai réalisé, c'est ça, je te dis comme de la thérapie, c'est que toute ma jeunesse, on me disait soit pas féminin, soit masculin. Fait que moi, j'ai été élevé avec des bottes à cap, me raser les cheveux. Mes Big Bill, tu sais, les pantalons de mécanique bleus, là. J'avais tout le temps ça. Je faisais de la moto, du 4 roues, du skidoo. Je jouais au hockey, j'ai joué jusqu'à 15 ans au hockey parce que il n'y a pas d'option. C'est masculin. Quand j'ai décidé que, bon, j'étais plus capable de me retenir, que je vivais ma vie au grand jour, là, c'est l'inverse. J'ai tout repoussé ce qui était masculin parce que là, j'avais besoin de le vivre. Donc là, c'était genre, je me fais une ligne d'eyeliner noir, j'ai les cheveux en faux hock, genre les chemises ouvertes jusque-là, ça n'a pas de bon sens. Genre, je m'ouvrais jusque-là, les bijoux, les paillettes.
Ouais, mais tu voulais tellement être dans le contraire que ça fait du sens. Là, je voulais aller dans l'opposé. Ouais. Puis on dirait que j'avais pas réalisé que dans ma vie de tous les jours, oui, j'ai une balance de féminin et de masculin, mais que je le démontrais pas au public. Genre, je montrais plus mon côté par rapport à ma job, qui est flamboyant, qui est fashion, qui est mode cheveux. Fait qu'on dirait que ça m'a fait du bien à moi d'être dans le bois puis de vraiment faire comme, hey, je peux, moi. C'est comme si je m'étais convaincu moi-même de dire, Christy, t'aimes ça avoir des côtés masculins. Tu peux être les deux, là. Mais c'est comme si je faisais toujours un choix entre les deux, que là, j'ai juste décidé que maintenant, ça va être 100% moi, puis des fois, je suis full dans des trucs stéréotypés masculins, puis des fois, je suis dans des trucs complètement stéréotypés féminins, puis je pense qu'il y aurait moins de problématiques aussi au niveau de autant de l'identité de genre, puis tout, si on pouvait juste être nous-mêmes en tout temps. Puis je suis juste fier de ça, pour moi-même, d'avoir décidé qu'à ce temps, je vais juste m'en foutre littéralement. On t'a vu prendre naturellement une place de leader au sein du groupe. Comment t'as vécu ce rôle-là? T'étais Charles le leader. Ouais, c'est vrai. J'étais un leader. Positif. Je voulais pas ce rôle-là. Puis là, il y en a d'autres dans l'émission qui m'ont un peu roast en ligne à dire mais t'avais juste à pas le prendre. Le rôle de leader, si vous voulez pas. Roast? Genre, ben Brandon. Ah ouais, hein? Je sais pas, il est bloqué. Oups! Ah ouais, hein? Il t'a roast. Ben j'adore. Moi puis Brandon, on adore se roaster. Dans l'émission, je disais, si tu me ramasses pas dans les confessionnals, je vais être triste. Pour moi, ça, c'est du roast. Puis du roast, on sait, ça vient des drag queens. Tu roast ceux que t'aimes. Fait que on taquine, genre. On taquine, puis c'est ça qui est drôle. Mais il me roastait justement en disant, t'avais juste à pas prendre le rôle. Mais pour vrai, j'avais pas le choix. Là. C'est pas... Tu sais, je te jure, là, ça a tellement travaillé ma patience. Là. Quand je suis arrivé, puis on le voit dans l'épisode, je suis content qu'on le voie. Tu sais, à un moment donné, je roast un peu, puis je suis comme, non, ça se ramasse pas. Si j'avais voulu élever mes enfants, j'aurais resté à la maison. C'est que pour moi, sur le coup, je capotais parce que je suis un entrepreneur, je lève 3 enfants. Moi, là, si je sors en ville avec toi ou on s'en va souper, je prends pour acquis que tu vas ramasser ta napkin, ça tombe à terre. Tu sais, des choses de base, là, tu sais, comme... Mais là, je capotais de voir, mettons, quelqu'un prendre son assiette, puis juste comme... Puis moi, j'observe dans la vie, je vois tout. Moi, Rémi, je te jure, là, je vois tout. Fait que là, de voir du monde qui laissait leur assiette juste comme... Hey, tabarnak, on est en pleine forêt. Y'a personne qui va ramasser. Tu sais, comme c'est nous, là. Y'a pas le genre, c'est pas comme t'es dans un immeuble avec 500 personnes. Non, on est 10. On va le voir. Joanie est déjà éliminé. On est 9. On va le voir si tu ramasses pas tes affaires. Fait que ça m'a vraiment surpris. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ben moi, je peux pas laisser ça de même. À un moment donné, c'est la sécurité de la forêt. C'est comme, tu sais, pour moi, c'est important. Je veux qu'on se ramasse. C'est comme si mes convictions sont devenues plus importantes. Puis j'ai décidé de, bon, j'ai pas le choix, je vais step in comme ish leader. Pas tout le monde, là, tu sais. Je mets pas tout le monde dans le même bateau, là, parce qu'il y en a qui se ramassaient beaucoup. Mais c'était plus ça, j'ai réalisé. Mais après coup, j'ai réalisé qu'il y avait une question d'âge aussi. Ben oui. Ça m'a pris quelques minutes. C'est toi des gens qui habitent avec leurs parents, je veux dire, ou qui n'ont pas jamais été. Toi, t'es full organisé, t'as 3 enfants. Toute ta vie, t'es de même organisé tout le temps. Il y a du monde qui avait 20 ans. Mon plus vieux a 15. Moi, j'ai 40. J'ai le double d'âge. Fait que c'est sûr qu'après ça, après coup, j'ai fait. Ouais, j'étais peut-être rough un peu. Parce que, Christy Kev, t'es un vieux bonhomme pour eux autres. Là. Fait que là, moi, j'étais le vieux chialeux. J'adore. Est-ce que tu as fait ta vaisselle? Je pense pas qu'il y a personne qui t'a vu comme un vieux bonhomme, là. Yeah! Ah ouais, hein? À 20 ans, j'ai le double de toi. C'est sûr que je suis plus vieux. Ouais. Mais il a fallu que je me calme à un moment donné là-dessus parce que j'étais comme Kev, à un moment donné, c'est normal. Ils ont leur expérience. Tu sais, au début, j'ai appris à connaître des gens. Tu sais, comme mettons, Pascal Deblois, sur le coup, je suis arrivé. Là, maintenant, je l'adore. Là. Mais sur le coup, j'étais comme, ben voyons donc. Elle comprend pas pourquoi qu'elle se plaint. Puis là, après ça, je réalise, Kev, t'étais pire à 20 ans. Ouais. T'étais 100 fois pire qu'elle. C'est normal. Puis on l'a vu évoluer au fil des épisodes parce qu'à un moment donné, tu crées la communauté, puis tu crées l'entraide, puis tu veux aider ton prochain. Sur le coup, je l'habite, ça fait 2 minutes, je la connais. Genre, elle me connaît pas, elle veut pas m'impressionner, elle n'en a rien à cirer. Fait que de laisser la chance à ces jeunes-là, puis tu sais, au final, c'est elle qui m'a appris bien des choses, puis maintenant, tu sais, puis plusieurs jeunes, là, j'ai vraiment appris d'eux. Tu sais, j'ai eu une grosse chicane dans l'émission qu'on n'a pas vue à la TV, puis je peux quand même dire au final que j'ai appris, je te le conterai si tu veux, là, mais tu sais... Oui, j'ai une question là-dessus, parce qu'on en avait parlé. Il m'en avait parlé, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein? J'ai vraiment appris finalement de cette... j'ai appris de cette personne-là, puis ça m'a comme recalmé un petit peu. C'est intéressant. Moi, attends, quand je ris, là, je m'en étouffe à en vomir. Fait que là, de nuit, je vomissais parce qu'on riait trop, tellement qu'on avait du fun. C'est sûr qu'on n'a pas eu la même expérience que Joanie qui était toute seule tout le long. Là. Nous, on était les Kit Kat, à Pluasio, à rire, à en vomir. Là. Mais ça, c'est bizarre, en tabarnak de vomir. Oui, parce que tu ris, là. Can we talk about this? Ben, je respire plus. Ben voyons, Chris. Je respire plus. Après, tu parles, c'est la base de ramasser une assiette, c'est la base de respirer en riant, ma chum. La base, oui. Non, ça, je te le donne. Mais là, plus je manquais vomir, plus ça les faisait rire. Je vais pas te faire trop rire à moi, soi. j'étais comme, arrêtez! Puis là, ça me lève le cœur parce que, bon. Fait que, est-ce que j'ai un gag reflex? Oui! Le contraire m'aurait surpris. Très fort, même.
Oh non! Arrête! OK. Non, quand même, là. Ah non, j'en veux pas que tu vomis parce que tu ris trop. Là, je me lance en humour. Là, si tu viens voir mes shows, genre, je vais te faire mettre un bucket à côté de ton Oui, banc. vraiment. Oui, ça peut être grave, là. Puis là, des fois, je quitte un événement. Tu vois, je vais commencer à tousser, puis là, trop... Non! Puis là, Mais là, c'est normal un challenge. Il va falloir que je sois pas drôle. C'est trop difficile pour moi. Arrête. Parlant de gag reflex, OK. ça m'a inspiré un cadeau des Ross et compagnie. Ah, tu vois, bon timing. C'est un gros point en silicone. En plus, j'ai jamais utilisé d'objet sexuel de ma vie. Pour vrai, là. Pas besoin que c'est un chum, un mari. Pardon, célibataire comme moi. Pour te rappeler, le ciel étoilé de Hors Réseau, on t'offre le Galaxy, un jouet fait pour explorer ton propre univers. Bon. Préparez-vous à décoller vers de nouvelles sensations avec le Galaxy, le manchon de masturbation qui transforme chaque session en véritable voyage interstellaire. C'est un gros mot pour moi, ça. Interstellaire, sa mission vous propulser dans un univers de tapotement interne surprenant, pensé pour réveiller chaque zone sensible avec précision. Avec ces 10 modes de tapotement, vous pouvez passer du rythme tranquille d'une orbite paisible à un pulsar frénétique au clic d'un simple bouton adapté à toutes les tailles. Mais pour vrai, tu ris, mais ça m'interpelle déjà plus parce que c'est pas un dildo, genre. Dans le sens que, C'est un tu sais, truc interstellaire galactique. genre, on dirait que tu m'as amené ailleurs, je me suis imaginé en Comme, réseau, wow. en forêt, seul. Faire la j'étais grande ours. Ah oui, où ça? comme, ben oui, c'est ça. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Non, mais attends, c'est pas un Mais là, ça, c'est un non, mais masturbateur. je sais, mais il faut quand même que tu rentres là-dedans, c'est pas gros, là. Ben, non, mais attends, tu le fermes pas, là. OK, ça s'ouvre, là. Je voulais flexer, là. Tu m'en donneras des nouvelles. Parfait. Tu nous feras un tutoriel À suivre. aux madames qui nous regardent. Après ça, je vais recevoir encore plus de photos, tu sais. Fait que- Merci, Eros. Merci, Eros. Et si vous voulez procurer quoi que ce soit sur la boutique en ligne d'Eros et compagnie, vous pouvez utiliser mon code promo REMI15 qui est dans l'écran. Le lien est dans la barre d'infos. Allez vous gâter, allez vous faire plaisir. Hein. Parce que Dieu sait que c'est le fun. Mais moi, Une fois, on avait reçu un dildo dans un échange de cadeaux coquins drôle. Puis c'était un genre de dildo, ça de gros, en verre. voyons. Immense, et on s'en est jamais servi, on s'entend. Fait qu'on l'a laissé dans le walk-in. Quand on a déménagé de notre ancienne maison, ma mère, oh non, nous dit, bon, mais moi, je vais faire un dernier petit tour, juste pour être sûr que j'avais rien oublié. Et là, elle voit dans un raccoin du walk-in qu'on va jamais parce que c'est caché. Elle a fouillé partout pour être sûr qu'on n'avait pas oublié là, un chandail. Et elle redescend en bas, verte. Ma mère, j'en fous le pudique. On n'a jamais même mentionné le mot pénis, genre, moi et ma mère. C'est vrai? C'est genre full ouais? éducation très fermée. Ah, ça m'étonne. C'était cette époque-là. C'était Ouais, une autre ouais. époque. Et ma mère, elle descend. Puis je suis comme, puis il restait rien. Ben, va voir par toi-même. Puis là, elle l'a laissé en plein milieu du walk-in. Puis là, moi, j'arrive en haut. Puis je suis comme, ah mon Dieu. Maman, c'est pas ce que tu penses. Non, c'est pas de mes affaires. Gros dildo en verre, genre immense. Je m'en suis pas remis à ce jour. Donc, si tu écoutes, maman, pour vrai, je n'avais pas utilisé. Ce serait pas grave, mais je l'avais Ah bon, pas. si t'aurais pu le mettre dans sa sacoche. Il est neuf. On s'en est jamais sorti. Wow! On l'a jeté cette journée-là. Ouais, hein, c'était Genre, je la l'ai pitché fin. dans la poubelle. Je suis comme, C'était la fin de cette pause dildo. il n'y aura eu aucun fun. Mais non, lui, il est resté là à se faire attendre de se faire choisir dans le garde-robe. Pendant 8 ans. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ma journée. Il y a un peu de poussière qui s'accumule. Il est comme, s'il vous plaît, laissez-moi pas tout seul. Puis là, la maison déménage. Puis il est comme, enfin, ils vont bouger, ils déménagent. Non, mais évidemment, Ben, non, c'est terminé. Il y a eu un espoir envoyé à ma mère. il est comme, Et finalement, copain. on était pas en train d'animer ton Oui. ancien dildo. Oui. Vous n'avez pas cliqué pour rien ici, ma bonne sœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'aventure avec qui ça a été un peu plus difficile, même si ça n'aurait pas été montré à l'écran par hasard? Merde. Merde. Ouf, ok. Bon, comment... on va dans ce sujet-là. Là, On- ça, c'est intéressant, c'est du spicy. Puis c'est quelque chose que tu n'as pas parlé. Non. Bon, par où qu'on part? Ok. Amorella puis moi. Ouais, j'entendais pas assez. C'est plus difficile, mais on s'est reparlé à ce jour. On est sur un terrain glissant, mais moi, c'est parce que j'ai un gros défaut, je suis pas menteur. OK. Puis je vais vraiment te dire tes 4 vérités en pleine face. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même expertise. Puis moi, c'est comme, je vais te dire exactement ce que je pense de toi. Fait que je te donne un exemple. Si je t'aime pas, moi, je peux faire comme, hey Rémi, je t'aime pas, on va se croiser dans les événements, mais moi, je suis de même. Ah ouais? Mais pourquoi faire semblant? Oui, on se fait à souper bientôt! Ouais, j'ai ça, j'ai ça. Mais ça donne quoi? Ouais, Mais moi, je suis très direct. Mais ça, on me le reproche. Mais moi, j'aime mieux ça. Je veux pas que tu me fasses croire qu'on va aller souper ensemble si on ira jamais souper ensemble. Ah, my God, moi Tu le aussi. sais, là. Tu comprends? Fait que ça donne rien. Mais je peux comprendre qu'à 22 ans, peut-être plus difficile à prendre parce que t'es comme, ben voyons, pourtant, je voulais plaire ou je voulais, tu sais, je veux me faire aimer de tout le monde ou je veux. Fait que c'est tout là le contexte de l'âge que c'est venu jouer. Fait que là, si on rewind, quand il y a eu les éliminations de
Charles-Antoine et de Amorella. Il y a eu un petit moment, parce que, tu sais, dans l'émission, on le voit que, bon, Amorella part d'elle-même. Ouais. Oui, mais tu sais, je pense qu'elle devinait quand même vers où le vote allait, là, parce que nous, on était pas de voter. Tu sais, je veux dire, tu as Charles-Antoine qui vient de dire qu'il s'en va. On a très dit clairement que notre quatuor, on allait tout faire pour aller de l'avant. Puis on hésitait entre Éléonore et Brandon pour donner la dernière capsule. Fait que, tu sais, un plus un égale deux, là. Tu comprends, là? J'avoue. Elle était très consciente qu'il reste plus d'autres choix. Fait que, tu sais, moi, le petit jeu de là, de dire comme j'ai choisi de partir la tête haute, non, je pense que tu as calculé très bien que tu étais la prochaine à partir. Puis c'est correct. Tu as décidé d'honorer ça puis de dire je pars, full cool. Moi, de là, c'est correct. Là où j'ai un autre défaut, je me sens mal dans un groupe quand c'est pas équitable. Et là, tout le monde a fait un compliment à tout le monde avant ce vote-là. Genre de dire comme « Hey, Samuel Roy, merci pour ta bonne humeur, tu te réveilles, Puis un autre « Hey, bravo Marie-Hélène, t'as gagné une capsule, puis là, blablabla. Bravo Charles-Antoine, tu vois. » Puis là, tout le monde donne un compliment. Et moi, je réalise que personne n'a fait de compliment à Morella. Fait que là, en tant que papa, je me sens mal. Puis, je dis, je vais lui faire un compliment. Mais là, Rémi, là, le compliment le plus maladroit. Le compliment le plus maladroit. Oh non. Et je prends pleine responsabilité pour ça. Okay. Moi, j'ai voulu lui dire un compliment, mais ça s'est viré en complimarde. Et elle était en tabarnak. C'était quoi? Genre... l'aide. Là, j'ai dit comme, moi, je voudrais dire félicitations à Morella, qui s'est vraiment améliorée. Puis là, je fais un commentaire, genre très enfantin, en voulant dire qu'il faut que je la gère comme mon enfant. Tu comprends? Ah! Mais moi, je voulais dire qu'elle s'est améliorée. Oups! Fait que moi, dans ma tête, à moi, c'était positif. Elle n'était pas positive du tout. No. Fait que sur le coup, moi, je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Fait que là, moi, je m'en vais parce qu'on a fini, puis là, on s'en va au vote. Là, genre. Moi, je suis full content d'avoir fait mon compliment, puis je me tape quasiment sur l'épaule. Good job, Kevin. Parce que je l'ai nommé. Au moins, tout le monde a eu une qualité avant qu'on y aille voter. Et là, je m'en vais un petit peu plus loin pour aller voter, puis moi, j'entends juste crier à l'arrière. Là, je te rapporte ce qui m'a été dit. Moi, je ne l'ai pas entendu. Fait que je sais pas ce qui a été dit, OK? Fait que c'est toute réserve. Mais moi, on me dit qu'elle avait dit « Mais c'est une dinguerie, ce mec! » Puis là, genre, monter, ces grands chevaux. Puis moi, je suis vraiment comme « Hey! » Qui capable? Ouais, t'es comme... Genre, je ne comprends pas d'où ça vient. Puis là, je me dévire. Puis je suis comme, mais là, c'est de voir le monde. La prod, les caméramans qui sont de même dans le bois, genre. Ah ouais? Puis là, t'as le monde d'après, genre. Pour avoir la crise de drama. Pour ne pas le mettre dans le show. Qui a même pas Harry. Mais ça faisait pas de sens quand tu y penses. On est trop toute une belle gang. Là. Elle vient de dire qu'elle s'en va. It doesn't make sense. Ça aurait été comme un... Parce que ça n'a pas resté là, tu comprends? J'en ai rajouté. Moi, du coup, je comprends pas là, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Fait que moi, dans la vie, tu me cries pas dessus. Là. Fait que là, je suis comme, tu vas descendre de ta bûche. Puis là, je criais, là, je te le fais calme, mais tu vas descendre de ta bûche, tu vas me regarder des yeux, puis tu vas me dire ce que tu as à me dire en pleine en face, parce que c'est pas vrai que je vais endurer qu'on me crie dessus. Surtout qu'à ce moment-là, je sais pas ce qu'elle a dit. Ouais. J'entends déjà que le monde me dit, c'est à toi qui a crié dessus. Là. Puis là, je suis comme, ben ouais, je suis le seul qui a fait un compliment. Ouais. Comme pourquoi? De là, à m'expliquer, je vais reprendre mon souffle, sinon je vais vomir. Oh non! Hey, là, j'aurais dû mettre un gros crise de poids en dessous de la table. Et de là, on a réussi à se calmer parce qu'au début, elle voulait pas me parler. Puis là, moi, j'étais comme, non, là, on s'en va. Tu sais, je sais que tu t'en vas dans quelques secondes, là. Fait que c'est pas vrai que tu vas partir puis que moi, je vais rester dans le bois à filer cheap, là. Sur une note de même, ouais. Genre, non, parle-moi, j'aime pas me faire attaquer. Puis après ça, me dire, non, on peut pas se parler. Dis-moi ce que t'as. Là, elle m'a expliqué, non, je trouve que tu m'as infantilisé devant tout le Québec. Puis là, j'étais comme, OK, tac. Puis là, j'ai fait, OK, ben je m'excuse. C'est là que je te dis que même moi, j'ai appris. Puis après ça, je me suis full calmé. Puis j'étais comme, OK, elle a raison, là. Je l'ai infantilisé. Elle a 22 ans, j'en ai 40. Oui, je suis un entrepreneur. Oui, je vais voir des choses. Puis, tu sais, les explications sont même allées jusqu'à dernièrement. On s'est réécrit, là, il y a 2 semaines, parce qu'elle était comme, tu sais, Kev, tu m'invites pas dans tes events. J'étais comme, ben non, je t'inviterai pas, parce qu'on n'est pas amis. Ouais. Fait que non, je t'inviterai pas dans mes trucs, tu sais. Fait que pour moi, c'est rien contre toi. C'est pas que je te déteste. On n'a pas eu un clic au départ. On n'a pas eu d'histoire pour se rassembler. Puis je t'inviterai pas à ma fête, là. Ben non, c'est ça. Ben, t'es pas fake, là. Puis... Mais je t'aille pas, là. T'étais pas une mauvaise personne, puis mais on n'a pas eu d'occasion de. Mais la porte est pas fermée, là. Je veux dire, on se recroise dans un event, puis on prend un petit shooter ensemble, puis on a du fun. Ben, go, là, je peux réapprendre à découvrir la nouvelle Amorella, il n'y a aucun problème. J'aime ça, comment que t'es real, genre, avec ça. C'est vraiment rare dans ce milieu-là. Mais c'est que ça passe sous sa case, tu sais. Ouais. Elle, sur le coup, je peux comprendre qu'elle a trouvé ça comme, ben voyons, tu sais, sur le coup, je peux comprendre. Puis quand elle m'a réexpliqué après qu'elle était brûlée, qu'elle était genre, à quel point elle a eu de la misère à s'intégrer dans le groupe, mais nous, ça, on le voyait pas parce qu'il y a tout le temps deux côtés d'une histoire. Moi, j'étais allé la voir plein de fois pour dire, hey, t'es tout seul dans ton coin, t'es-tu correct, tu venais nous voir, mais elle était intimidée un peu par notre grosse énergie.
Ouais, OK. Mais tu sais, t'es comme moi, là, on a une grosse personnalité. Moi, je réalise pas que j'intimide, là. Mais une fois Non, que t'es c'est capable ça, de t'es mettre juste des toi-même. mots sur tes émotions, puis tu me dis comme, ben, Kev, tu prends tellement de place que moi, j'ai de la misère à m'intégrer au groupe. Ben, dis-le moi, je vais essayer de t'intégrer, je vais prendre moins de place. Ouais. On n'a pas eu le temps de se parler. Tout s'est fait vite. Là. Le tournage se passe vraiment, vraiment vite. Après ça, elle a quitté, on n'avait pas eu le temps de se reparler. On s'est reparlé dernièrement, mais on s'était vu au lancement, puis j'étais « Allô, ça va bien? » Ouais. Je la déteste pas, là, je du tout. Au contraire, mais je ne la connais pas. OK. Fait que je peux pas te dire que je suis proche d'elle versus, tu sais, comme Pascal, j'ai fait des activités avec elle, des défis. Ouais. On s'est rencontrés, on a eu une connexion. Même chose pour les autres, Marilyn, tu sais, le Quatuor. Fait que c'est sûr que c'est moins puissant, mais j'espère vraiment qu'on aura la chance de se recroiser. Tu m'avais pas dit que tu avais eu 2? Ça? Ah, shit! Fais attention à ce que tu dis, ma barre. Bon, il y a eu, mais ça, je sais pas, parce que là, on tourne avant. Oui, là, on tourne le podcast avant que les derniers épisodes soient diffusés mercredi. Exactement. Fait qu'on sait pas si ça va passer ou pas. Je penserais pas, pour être honnête, parce que tu vois que c'est pas la narrative de l'émission. Ben, quoi qu'il y a une autre chicane que je vais te conter aussi. Dans le fond, à la réunion, là, on s'entend, c'est avant explication. Tu sais, là, tantôt, là, dans le timeline, là, on s'est reparlé dernièrement, puis j'ai pu plus comprendre, puis prendre part de ma responsabilité. Mais à ce moment-là, là, moi, je sors de l'aventure, on tourne la réunion, je l'ai pas revu. Moi, je suis encore fru, là. Je suis encore comme, tu sais, il y a personne qui va me crier après dans la vie. Mais je comprenais pas ce que j'avais fait, puis je m'en excuse. Ceci dit, on retourne à la réunion. Puis moi, dans la réunion, vous allez voir, je suis très passif, là, à moins qu'au montage, je me mette en ligne, là, mais tu sais, je suis un de ceux qui a parlé le moins. OK. Moi, j'étais comme, je sais que ça a bien été dans le show, je sais que j'ai poussé à la note, je pense qu'on va me voir, fait que je sentais pas le besoin de parler par-dessus tout le monde. Screen time, hein. Pour avoir du screen time. Fait que, il y en a qui avaient plus de choses à dire, puis c'est correct, je veux dire, Joanie n'a pas été là, elle voulait tout comprendre, fait que, c'est normal, là, elle voulait tout comprendre. On parlait beaucoup de Charles-Antoine, mettons, dans la boîte qui était pris, fait que, je voulais laisser la place à tout le monde, ça, pour moi, c'était super important. Il y a eu un moment où Amorella a dit à tout le monde, ben moi, de toute façon, je m'en fous, je sais que vous m'haïssez toutes. Ah ouais, OK. Puis là, moi, tout le long, mes yeux virent de bord. Puis là, tout le cast sont comme, Kev, il va péter aux frettes. Parce que déjà, j'ai une petite altercation avec elle. Puis je suis comme, non, c'est pas vrai qu'on t'haït, là. C'est pas vrai qu'on t'haït. Personne t'haït. Arrête d'essayer d'attirer l'attention. Puis là, moi, je l'attaque comme ça. Je suis comme, non, c'est pas vrai qu'on t'haït toutes. On n'a juste pas eu de connexion. Il n'y a pas eu d'affinité. Mais il n'y a personne qui a dit qu'il t'haïssait ici, là. Et là, arriver, c'est une joke. C'est une joke. C'est vraiment une blague. Ben, je dis, ben, quand tu fais ça, je t'haïs. Ouais, parce que c'est pas assumer ce que tu dis. C'est comme, tu le penses-tu ou tu le penses pas? Moi, je suis un gars vrai, dis-moi ce que t'as à me dire, on va le régler. Mais là, c'était exactement ça. Oh non, finalement, c'est une joke. OK, mais là, sur quel pied on danse? Tu fru ou t'es pas fru, là? Parce que moi, je comprends plus rien. Ouais, c'était un peu poke the bear, genre voir la réaction, puis après ça. Moi, j'ai tilté. Fait que là, Ouais. j'étais comme, ben, quand tu fais ça, je t'haïs. Ouais, ben j'haïs Ce comportement, Ouais. j'haïs ton comportement, j'haïs vraiment ce qui vient de se passer. Ouais. Surtout qu'on est tous dans une belle dynamique, on a tous du fun, donc pourquoi? Puis ça fait juste mettre un malaise. Mais ça, je le sais qu'elle le reconnaît maintenant, puis je le sais qu'elle le voit. Puis ça revient encore avec, c'est qu'elle voulait s'intégrer, puis elle n'a pas réussi. Mais si nous, on l'avait su, là, mettons, Ça là, regardait tout pour elle. Fait que c'est tough, là. mettons qu'elle avait dit genre, hey, c'est une personne qui a vraiment de la misère. Parce que si elle le dit, elle l'a pas dit à moi, directement. Ouais, mais tu sais, même Marlène, elle a dit, pourquoi tu ne l'as pas dit, tu sais, comme quand elle a dit les compliments à la fin. Comme, parce que sûrement, moi, ce que j'ai fait dans ma tête, c'est OK, sûrement qu'elle, elle gardait tout pour elle. Mais tu sais, c'est dur de faire une connexion. Comment tu veux qu'on sache tes intentions si tu le dis pas, tu sais? Puis aussi, à quel point elle était sortie de sa zone de confort. Moi, j'avais Ouais. pas réalisé là, qu'elle était. Puis pas juste elle, il y en a eu d'autres à quel point qu'elle était sortie de leur zone de confort, Ouais. mais ils n'ont pas eu tout le même parcours que moi. Puis ça, c'est un défaut. Des fois, genre, je me mets pas assez dans la peau de l'autre. Puis je vis mon histoire à moi, mais la vie, c'est plein de nuances. Puis ça revient à faut tous se parler. Puis moi, mon défaut, ben, c'est qu'il faut que je pose plus de questions. Au lieu de juste faire comme, OK, toi, t'es là, puis tout bad, moi, j'avance, ben, peut-être juste aller poser une question. Ouais. Puis je pense que c'est bon dans plein d'événements de la vie, juste faire comme, hey, t'es-tu correct en ce moment, ça va-tu? J'ai manqué là-dessus, puis. Juste de pas assumer que tout le monde pense comme toi parce que toi, tu penses de même, genre. Exactement. Il y a eu des alliances, des dynamiques ou des stratégies entre les candidats qu'on n'a pas vu du tout à l'écran. Ben, il n'y a pas eu de pacte ou d'alliance, mais il y en a eu des indirects qui sont quand même simples à deviner. On avait fait une promesse à Éléonore qu'on allait rentrer dans l'aventure. On n'a pas été capable. Pour nous, Joanie n'avait aucune chance. Là. Je veux dire, je l'aime, Joanie. Je la connaissais d'avant. J'aurais voulu l'avoir avec moi, mais c'était impossible que je la choisisse. Son speech de sextoy dans la forêt. J'ai dit, je l'aime, là, j'adore Eros, mais dans la forêt. On pue le swing. Il n'y en a pas un là-dedans qui pensait à. Mais quoi qu'il y en a qui se sont masturbés en forêt seuls. Fait que peut-être qu'eux, ils pensaient plus. Mais moi, là, le sexe, c'était vraiment T'es pas. pas masturbé. Non.
parce que t'avais pas ton jouet, là. J'avais pas mon jouet, j'aurais pu... Mais non, j'étais avec Marilyn tout le long. Ah ouais. C'était ma femme, affectueusement, elle était couchée à côté de moi, genre tout le temps. J'avoue que c'était peut-être pas le moment important. Il y a eu un moment où elle avait tellement chaud, Marilyn, qu'elle me dit que je peux-tu me mettre à poil? Genre, j'ai trop chaud, là, la canicule et tout. Puis là, je me dévire et elle est dans un drap, tu sais, comme les trucs nets à la mouche, là, Ouais. blanc. Puis là, elle dit, c'est beau, tu peux te retourner. Puis là, je me dévire, puis elle a une main avec la main, c'est simple. Elle est comme genre, La Joconde. elle dit, je suis prête pour notre première nuit de noces. J'allais masser, Je me mets à rire, puis t'es comme, vas-y, prends-moi. J'étais comme, oh mon Dieu. Tu l'as vomi sur le filet, c'est Genre, ça. ben, quasiment. On a ri, scellé pendant 20 minutes. On a réveillé tout le groupe à force de rire et de rire. Puis le monde était là, qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez pas, c'est parce qu'elle est tout nue. Le monde comprenait rien, là. Dans sa mélo était comme, vous êtes plus drôle. Genre, comme, dodo, là. Le soir, c'était tellement long s'endormir, là. Parce que là, chaque my tante, God. il y a une tante qui s'endormait. Oups, là, eux, ils riaient encore. Mais ça reste dans mes plus beaux moments, là. Genre, Ah oui, c'était les pyjama parties genre d'enfance qui revenaient. Là, Ça avait c'est aucun quand bon sens. tout le monde réussit un peu à s'endormir, puis il y a quelqu'un qui dit une joke, genre, plein. T'es comme, tu sais, quand t'es fatigué, t'as une cellule Ça qui repart. reste, mais elle est crazy, là. Ça allait loin, là. Non, mais tu sais, je veux dire, la fille est là, j'en cachais de même tout nu. Puis là, moi, j'arrête plus de rire. Puis là, pièce, parce que pendant ce temps-là, elle arrête pas. J'avais vraiment comme. Ouais. Je l'imagine, ça me dead. Genre, c'était hilarant. Oh, wow. Comment ça s'est passé, le défi du radeau? C'était un radeau, ça a l'air? Ouais. Ben écoute, c'est plus qu'un radeau, là, c'est vraiment un bateau gonflable qui pèse 1 tonne. Premièrement, là, pour faire l'évacuation, il faut trouver avec un point fixe un gros radeau pour quitter parce que ça se passe sur l'eau. Genre, c'est pas un petit lac, là. Mais on doit le trouver en forêt. Mais on le trouve, on est très loin de l'eau, là. Fait que là, on comprend pas ce qui se passe. Puis là, on comprend qu'il va falloir amener le radeau à la dite rivière. Oh, jeez. Mais là, c'est long parce que dans l'émission, là, tout se passe vite. C'est comme, puis je comprends, là, c'est un choix, t'as pas le goût de me voir marcher pendant 3h30 en forêt. Je comprends que ça devient long pour le téléspectateur, mais nous, on l'a vaincu. Ouais. On a rushé notre véhicule. Fait que le radeau, là, pendant 3 heures, là, à gauche, droite, monte une côte, descend une côte, là, j'ai jamais été brûlé de même de toute ma vie. Puis j'ai jamais vu autant de monde pogner les nerfs. Genre, on y a tout passé, là. Moi, j'étais plus capable, un bon donné, là, parce que ça reste de la télé, là. Puis là, un bon donné, il y a comme genre, ben là, il va falloir refaire la shot de drone. Faut que je me ressac le stifi de radeau sur le dos. Je vais mourir, man. Je vais mourir. Ouais. C'était quelque chose. Puis, à un moment donné, Marilyn s'est mise à crier, elle était exténuée. Je suis plus capable, je suis plus capable. Puis là, j'étais comme, go, on n'a pas le choix, faut finir. Puis jusqu'à la dernière seconde, on pensait vraiment qu'on l'aurait pas parce que le temps était contre nous. Puis on savait pas que ça achevait. Mais nous, jusqu'à la fin, on était comme, Christian, on va-tu l'avoir? Puis nous, on pensait vraiment qu'on pouvait plus l'avoir, là. Ok. Puis t'es dans ta tête, t'es Rambo, puis tu veux finir. Fait que beaucoup de chicanes entre nous, là, pour vrai, ça a été fou. J'ai hâte de voir ce qui va avoir été montré à la télé. Ouais. Mais nous, il y a eu beaucoup d'altercations à ce moment-là. Fait que là, on trouve le dirado, on force. Mais pour te dire une idée à quel point c'était lourd, là, quand on a commencé à partir, il faut monter une côte en partant. Ça donne qu'on l'a trouvé, puis il faut monter par là selon la direction. On n'est pas capable de monter. Ah ouais, hein. On n'est pas capable. On commence. On a pour 2 heures à traîner le radeau, puis on n'est pas capable de décoller la première côte. Fait que là, à un moment donné, j'ai regardé Marilyn, j'ai dit, faut mourir sur place. Là. Ouais. Il faut donner tout ce qu'on a d'énergie. Mais moi, je savais pas tout ce que j'achetais encore. Là. Oh my God. Je savais pas que la journée était loin d'être terminée. Je pensais qu'on finissait très tôt. Non, on a fini très tard cette journée de tournage. Fait C'est que intense, pousse, les défis, quand même. quelque chose. On pousse, on se donne, puis j'ai hâte de voir si on l'a vu dans l'émission. Le radeau me passe par-dessus, parce que moi, je force comme un bœuf, là, jusqu'à temps qu'on arrive dessus de la côte. Mais tellement, je savais pas que ça redescendait de l'autre bord. Fait que j'ai planté, Non. puis le radeau me passe par-dessus. Mais c'est sûr qu'il va être là, ma chum. Sorry, not sorry, c'est sûr, ça va être en télé, ça. Fait que là, à partir de là, le radeau me passe par-dessus et on doit continuer jusqu'à temps qu'on arrive à la rivière. On est claqué, on arrive à la rivière et là, on doit faire un choix et éliminer quelqu'un là. On a ce- Mais nous, dans notre tête, là, c'est fini. Là. Dans notre tête, l'épreuve est terminée. Là. Fait que- Genre, on a tout gagné. Là. Puis là, on apprend qu'il reste une dernière mission. Ah, mon Dieu. Puis là, il faut s'en aller sur l'eau et trouver toutes les dernières mallettes. Mais là, prendre une décision, comment qu'on fait pour prendre cette décision-là? Personne ne voulait prendre la décision. J'ai comme pas eu le choix à un moment donné de dire, ben écoutez, là, il faut être logique. Là. Ouais. On a donné la dernière capsule au vote à Brendan. Mhm. Là, je t'en dois plus. Tu sais, j'étais comme en dette envers toi parce qu'on avait sauvé Léonard. Moi, on dirait que j'essayais d'aller juste. Là. Tu sais, je me disais, on a donné à Léonard, là, on va donner à Brendan. Puis là, on arrivait à la fin, puis on était comme, ben écoute, c'est toi qui as un des plus petits montants. Je sais qu'on n'est pas à l'argent. On l'a dit tout le long qu'on n'était pas à l'argent. Mais il fallait faire un choix. Puis, tu sais, Brendan l'avait tellement dit à quel point, lui, depuis le début, déjà nous Pensait avoir pas. retrouvés, il pensait pas. Alors que Léonard voulait tellement se rendre à la finale. Fait qu'on dirait que j'ai senti comme une petite. Fait que j'ai comme tranché à la fin. Puis j'étais comme, ben, tu sais, je pense que le vote va vers Brendan. Mais je pleurais tellement parce que j'étais comme, je peux pas croire qu'on se rendra pas toute la gang. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, tu dis. Ah ouais. Juste avant la fin pour petit cœur. Puis là, on fait le radeau.
Mais là, il y a eu une chicane dans le radeau. Là. Ah ouais? Un chicane dans le radeau. Puis là, c'est mon petit côté mesquin. Moi, j'aime ça le drama. Mais moi aussi, là, c'est pour ça qu'on est tous sept en fait. Là. On me met pas tatoué bitch sur le bras pour rien. Tu sais, genre, je suis comme... Moi, j'aime ça manger du popcorn en regardant. Ah, ok, c'était pas toi le drama. Non, là. c'est pas moi. Pendant qu'on est dans le bateau, OK? Sam Eloi, parce qu'il faut comme ramer, puis Sam Eloi, il décide que c'est lui qui va tout gérer. Mais là, il est stressé pour petit cœur. Ouais. On est brûlé, là. On est brûlé. Puis là, il dit « Écoutez-moi, c'est moi qui gère! » Puis là, on essaye, mais moi, je suis quand même fort dans la vie, OK? Fait que là, quand il dit « Vous me suivez! À gauche, rame! » Après ça, à droite, rame. Si moi, je rame la même force que Pascal, l'autre côté, ou Éléonore, c'est sûr que le radeau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va virer à gauche. Ouais. Parce que moi, je suis plus fort que... Fait que faudrait que moi, je rame un coup sur 2. Mais il voulait pas. Il était comme « Vous suivez ce que je dis! » Fait que moi, j'étais comme « Mais qu'est-ce que ça marche pas? Ça marche pas, on ramasse tout le temps à gauche, on va tourner en rond. » Fait qu'à un moment donné, j'étais tellement à bout, j'ai fait « Ben parfait! » Ah ouais? Fait que là, le bateau partait tout le temps à gauche. « Non, écoutez-moi! » Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on t'écoute. Oh non! Et là, Pascal... On comprenait qu'il était fatigué. Là. J'étais pas fâché après. Là. Je comprenais. Puis moi, j'étais comme, il va pas me pogner que toi. Là, t'sais. J'ai comme lâché prise. Mais là, Pascal, à un moment donné, a dit comme, non, moi, là, désolé, je me ferai pas crier après de même. Et là, Pascal et Sam commencent à se pogner. Ah ouais? Puis là, pour pas que ça erre à l'émission, ils m'ont dit, mets le sac devant la caméra en avant. Mais là, moi, bitch, j'ai mis le sac à moitié de la caméra. Oh my God. Pour qu'on ait accès à ça. J'étais comme, c'est du bonbon, là. Ouais. C'est du bonbon. Parce que j'étais comme, c'est bon, là, ça monte. Ce petit drama, là. C'est not that deep, là. Ils vont s'en parler, tu sais, comme. Mais c'est parce que ça monte à quel point on était juste brûlés, parce que oui. c'est anodin, là, comme Ben situation. Mais je trouve que c'est là que tu vois l'ampleur de la fatigue. Puis là, ils sont un petit peu chicanés, puis tu sais, de toute façon, il y a quand même le son qui est manqué, puis il y a des drones. Là. Fait que, tu sais, techniquement, au pire, la prise de vue sera pas bonne, mais on va voir la chicane de haut. Avec le bateau vu de haut. C'est bon. C'est bon. Fait qu'il y a eu cette petite chicane-là à l'intérieur Du radeau. Que j'espère qu'il va être air. Parce que c'était comme un bon moment. Puis tu sais, là, Antoine Olivier, full cute avec Marilyn, ils ont regardé les deux, puis ils ont dit là, ce que vous vivez là, c'est temporaire, mais les images qui vont rester de ça, puis le moi qui regarde la caméra. Ah, t'es comme... Ça va être pour la vie, tu sais, fait que calmez-vous. Puis là, de là, ça s'est recalmé, puis ils se sont reparlés après, puis c'était correct. Mais de là, on a eu toute notre épreuve à faire. Hey. Puis on est arrivé à la fin, et là, on voit Danick Martineau pour la première fois de l'émission. Beau, frais comme une rose. Ben oui. Si ma mémoire est bonne, chandail clair. Puis que là, il est là avec son petit fan. Il fait... J'étais un bon tabarnak. Hey. Puis je l'ai vu, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il a l'air propre, là. Il s'est lavé. Il a eu une douche. Ouais, Puis ouais. il avait ses beaux petits cheveux. J'étais comme, oh mon Dieu, il est beau. Est-ce l'ange Gabriel? Est-ce le Messie? Mais ça veut, parce qu'on a tourné, je te jure, c'est comme dans un film. On a tourné un crush en radeau, le genre à ramer, là, à finir. Parce qu'il reste un timeline, genre vraiment comme de quelques secondes. Là. Imagine, vous l'auriez pas eu les prévenants, comment ça fait C'est une pas- finale en queue de poisson. Mais on l'a eu de peine et de misère. Ah ouais, C'est rendu hein? là, je me demande que je suis en train de pas racheter 2 minutes. Là. Ah ouais, hein? Pour être honnête. Ben pour vrai, ça, Je sais pas, là, ça mais. ferait un petit show de marde de pas gagner à la fin. Let's be real! Alors, désolé, personne n'a le prix final. Là. Alors, vous êtes tous à chier. On va dégonfler le radeau. Putain. Avec un couteau. Cancellez l'hélicoptère! Ben oui, c'est ça, tu sais, il y avait une... Ouais. Non, je comprends Fait ton que, raisonnement. regarde, sous toute réserve. Vous êtes quand même des champions! On était des champions. On peut aller chez ta char. Est-ce qu'on pourrait voir le chronomètre? Moi, je suis assez fier de toi que c'est la première télé-réalité que t'as pas abandonnée. Oui, c'est vrai le pire. Hey, elle y va 2 fois à Love Story, puis elle abandonne les 2 fois. Les 2 fois. C'est la première que je me rendais à Stitch. Wow. Puis là, petit coup final, pour te récapituler la finale, Oui. parce que là, toi, tu l'as pas vu encore, fait que tu sais pas ce qui se passe. Non, hein? À la fin, j'ai fait un petit coup de théâtre. Mais c'est vrai, là. T'as fait quoi? Oh oui, j'ai vraiment fait un Je coup. suis pas gay. C'était une surprise. Hey, on est rendu loin de ça. Puis tout ça, pas d'alcool, avec Non, de l'eau ouais. bien nageuse. Ça va pas bien. Et là, on a un dernier choix à faire. On garde notre capsule ou on partage le montant final. Impossible. Je te jure. Euh, Est-ce qu'on garde notre capsule? Mais là, on a toute peur que Pascal garde la petite capsule. parce qu'elle avait 12 000, elle, là. Elle avait 12 000. Puis là, on est comme d'un Et coup. toi, là... D'un coup qu'elle garde la capsule. Mais on s'est tellement dit Hey, ça- qu'on partageait que... Impossible qu'elle garde la capsule, là. Ça m'aurait vraiment étonné, là. Mais nous, sur le coup, il a quand même Ouais, pensé. ouais, oui, je comprends. On s'est dit, est-ce qu'elle va garder la capsule? Et là, moi, j'étais comme, en tant que téléspectateur de télé-réalité, je veux qu'il y ait un flair rouge pour que tout le monde pense que Pascal Ouais. a gardé le 12 000. J'étais là, je vois le preview. Et après la pause, Ouais, ouais. parce que si tu gardes ton montant, c'est rouge. Si tu partages avec le groupe, c'est vert. Puis là, on tire une fusée dans les airs.
Puis là, c'est bon ça. j'ai pensé à ça, puis j'ai vite fait le calcul. Parce qu'au-delà de ça, on a eu plein de discussions autour du feu. On pense que dans le milieu artistique, tout le monde fait full argent, puis c'est full facile, puis le cash coule à flot. Il y a eu des discussions par quelques membres qui disaient que c'était pas facile, puis qu'il y avait des moments plus rough, qu'il y en a qui sont plus en départ de carrière et tout. Fait que moi, je me sentais vraiment mal pour vrai de prendre, parce que divisé à la gang, ça donnait 4-5 000, mettons. Je me sentais vraiment mal de prendre le 4-5 000 quand moi, je n'allais pas là pour l'argent. J'étais comme, de quoi je vais avoir de l'air de pogner cet argent-là? Fait que c'est comme si mon cerveau, il a fait des maths très rapides, puis il a dit, si moi, je pogne mon 1300, je pense que j'ai, 1300, 1500, c'est comme si je le pogne, je le laisse plus d'argent à toute la gang. Fait que j'étais comme, moi, je vais me retirer, ça fait un bon show pour la TV, tout le monde va voir le flair rouge en pensant que c'est Pascal qui a gardé le 12 000. Puis j'ai dit, au-delà de ça, je vais pouvoir séparer l'argent entre eux, puis moi, garder seulement mon argent, parce qu'en prenant le plus petit montant, ça leur laissait plus d'argent. Fait que j'étais comme, je vais juste me retirer. Puis on dirait que ça a tellement fini sur une bonne note, parce que j'étais tellement... Hey, Sam Eloi, c'est mon petit frère, là, tu comprends? Le genre de voir tous ces jeunes-là, parce que je suis vraiment plus vieux qu'eux autres, de voir ces jeunes-là s'être rendus jusqu'à la fin, pas avoir abandonné, on s'est tous encouragés, puis de là faire en plus, gars, si c'est le petit grain de sel que je peux faire, puis vous redonner un petit chèque de plus sur votre paye, j'étais tellement content. Les Ginettes de ce monde qui vont dire « Mais il est donc bien crochant, il est parti avec l'argent! » Je suis parti avec moins d'argent, ma chum. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est fin! Fait que je trouvais ça cute de... Ben oui, vraiment. Puis je trouvais ça le fun de finir sur une note un petit peu plus comme... différente. Ça reste une télé-réalité. Là. Ben oui, c'était la saison 1, mais je trouvais ça fun d'avoir mis ce petit grain de sel-là. Ah, t'es fin. Ben, c'est tout à ton image. Ça m'étonne vraiment pas de ta part d'avoir pensé à ça. Pour vrai. Je trouvais ça cute. Mais il a fallu que je fasse des quick maths, là. Prends une décision maintenant. J'étais comme, OK, ça va. C'est pas fort. Finalement, t'étais comme, fuck, je voulais le 12 000. Est-ce que j'ai le 12 000 $? Hey, merci Kevin pour tous ces secrets de tournage inédits. Ça boucle la boucle de ton aventure hors réseau. Pour vrai, t'as vraiment de quoi être fier. Merci. T'es vraiment inspirant dans tout ce que tu fais et ce n'est pas exception avec cette aventure-là. Tu t'es prouvé à toi-même et à tout le monde à quel point t'es une bad bitch. I am a bad bitch, mais merci beaucoup à tout le monde pour les beaux commentaires. Ça, c'est le highlight de mon aventure. Je m'attendais pas à autant, puis c'est comme vraiment flatteur. Je sais que je suis une bonne personne dans la vie, mais de l'entendre, puis normalement, je me fous de l'opinion des gens, mais c'est une des rares fois dans ma vie que ça vient m'affecter positivement. Permets-toi là de le prendre, cet amour-là. Prends-le. Je le prends. Tu le mérites vraiment. T'es vraiment one of a kind. Merci beaucoup. T'es gentil beaucoup. Qu'est-ce que ça met pour toi? Est-ce que tu as des projets en cours en ce moment, que tu veux plugger quelque chose? Je suis tellement occupé que mon brand, pour vrai, c'est comme fou. Là, en plus, en réseau, nous amène une crise de belle visibilité sur les réseaux sociaux pour repousser encore plus le brand, mais ça va super bien, je suis super content. J'ai un gros show le 10 mai à la salle Doxa qui est vraiment insane avec un artiste de Paris qui représente mon brand. Fait que, je suis vraiment fier d'être rendu là, d'avoir un artiste international. Sinon, ma famille et la construction de mon rêve, de ma maison de rêve, on commence là. Ça va être malade, ça. Tu veux te faire un petit Watch out la pendaison de Crémaillère. Ah ben oui, oh my god, je veux venir. On fait une web série de notre côté parce qu'on a tellement de... on fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent collaborer avec nous pour la maison. Puis au début, on était comme pas sûr, mais parce que les gens ne remarquent pas, mais ils voient pas toute ma maison. Genre, il y a des sections que je cache, que je veux pas que le monde voit. Fait que là, ça m'ouvre à devoir le montrer, mais je le vois comme une fierté, puis je le vois comme c'est pas pour me vanter, c'est vraiment pour... T'as travaillé fort toute ta vie pour te rendre là, ma chum, là. Hey. Fait que c'est juste pour le vivre, puis le montrer à tout le monde un petit peu c'est quoi les looks, puis des fois même avec des versions moins chères. T'sais, des fois, il y a comme deux options. T'sais, notre maison va avoir l'air de valoir tant, mais on a réussi à baisser les coûts parce qu'on a tous un budget. Puis jour 1 que mon chum est arrivé avec le plan, on dépassait en extra de 1,8 million. Juste Gel. Là, j'ai comme, non, mais on n'aura pas de nouvelle maison. Finalement, on avorte le projet. On va dans on a réseau. réussi à baisser beaucoup les coûts, puis quand même arriver à ce qu'on voulait ou très près. Est-ce que tu serais down de faire Big Brother Célébrité? Je pense pas. Non? C'est trop long. Hey, j'ai lâché 2 fois. Mais je te dis ça. Ça dépend. Là, et télé-réalité, c'est-tu fini pour Kevin Kerr? Bonne question. Je ne sais pas si c'est terminé. Il faut que ça soit un projet qui me parle. Il faut vraiment que ce soit un projet qui me parle. Tu sais, comme Big Bro, il faudrait que ça soit vraiment dans un bon timing de ma vie. Parce que je te donne un exemple, j'ai un gros lancement dans un mois. Nous, tout est prévu 5 à 6 mois d'avance. Fait que tu sais, même des fois plus, là, quasiment un an, si tu me dis, là, ah ben non, j'ai un gros lancement, mon brand va toujours passer en priorité, ma famille va toujours passer en priorité. Fait que, tu sais, comme mon gars est nationaux de volleyball, tu me dis que c'est en même temps que ça. Non, désolé, c'est impossible. Fait que je pense que ça serait une question de timing. Je dis pas non, mais je serais pas un oui tout de suite. À suivre. Donc, tous tes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos, ton Instagram, ton TikTok, ton Facebook. Toutes tes pages, je vais même mettre le lien de son site internet pour tous ses produits. Si vous voulez procurer quoi que ce soit, ces produits sont iconiques. C'est vraiment des bons produits. Allez voir ça, allez vous gâter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues de Hors Réseau ou des autres télé-réalités du Québec. Ne manquez pas ça. Et faites un like sur la vidéo si vous avez aimé apprendre à connaître Kevin Kerr un peu plus. Bye tout le monde! Et on se revoit bientôt. Bye! Bye! T'es bon. T'es full bon pour elle.
Moi, je vais faire comme si j'étais un bison. Là, je te fais peur. Faut que je crée, Ok, tu filmes, tu vas faire un screenshot? Ouais. Oh mon dieu, c'est ça, lifting? Quasiment. T'en vas te voir, mais.